إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On continue donc ce soir la lecture et l'étude de cet épître intitulé I'tiqad al-Imam al-Bukhari, la croyance de l'imam al-Bukhari. On a vu dans l'assise d'hier que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, durant ses nombreux voyages dans différentes contrées, il a rencontré de nombreux savants parmi les gens de la Sunna. Et dans cet épître, il nous rapporte 9 points parmi les points de la croyance des gens de la Sunna sur laquelle tous ces savants, plus de 1000 qu'il a rencontrés, étaient unanimes à ce sujet. Et on a vu qu'étant donné qu'ils sont unanimes, cela veut dire que c'est des points sur lesquels nous n'avons pas le droit de diverger ni de s'opposer à eux. On va donc voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, les premiers points qu'il a mentionnés parmi ces points de la croyance. Qala rahimahullah anna ad-din qawlun wa amal. Donc la première chose qu'il a mentionnée, c'est que la religion est parole et acte. Ce qui est visé par la religion ici, ad-din, c'est al-iman, la foi. Donc il a défini l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala la foi comme étant parole et acte. Et ces termes qu'il a employés pour définir la foi, c'est une des définitions mentionnées par les gens de la Sunna. Et ils ont une autre définition qui est plus développée. Qui peut me la donner? La définition de la foi qui est connue et souvent mentionnée par les savants. Tfaddal. Ahsant. Barakallahu fik. Al-iman huwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. La foi, c'est une parole de la langue, une croyance du cœur, des actes du corps. Elle augmente par l'obéissance, c'est-à-dire l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle diminue par la désobéissance. Donc les savants qui ont défini la foi ainsi ont donné une définition plus développée, alors que ceux qui l'ont définie, comme l'a fait l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, l'ont fait de manière plus concise. Mais le sens en réalité c'est le même. Le sens en réalité c'est le même. Certains pourraient se dire comment c'est le même alors que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala n'a mentionné que la parole et les actes. Il n'a pas mentionné la croyance. La réponse, c'est que la parole est de deux sortes. Al-qawl qawlan wal-amal amalan. Et les œuvres sont de deux sortes. Al-qawl, qawlul qalb wa qawlul lisan. La parole, elle est de deux sortes. Il y a la parole du cœur et la parole de la langue. Qawlul qalb, la parole du cœur, c'est son intention et sa croyance. La croyance que tu as dans ton cœur, ceci s'appelle aussi une parole du cœur. Wa qawlul lisan, et la parole de la langue, sa base, qui est même le fondement essentiel de la religion, c'est la prononciation de quoi? La prononciation des deux attestations. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette parole, c'est la clé de l'entrée en islam. Le fait de prononcer cette parole, c'est la clé de l'entrée en islam. Ainsi, si une personne est mécréante et qu'elle prononce cette parole, alors elle entre en islam par sa prononciation. Et si une personne est déjà entrée en islam, c'est un musulman, et qu'il prononce cette parole, alors celle-ci le rapproche encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire à chaque fois que tu prononces les attestations, c'est une adoration par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole de la langue, elle englobe toute bonne parole par laquelle le serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute bonne parole par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait partie de la foi. Entre dans cela la lecture du Coran, le tasbih, le takbir, les différentes formes de dhikr, comme on a vu tout à l'heure. Également, le commandement du bien, l'interdiction du mal, l'enseignement de la science, et ainsi de suite, parmi les bonnes paroles
qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Tout ceci fait partie de la foi. Donc on a vu que le qawl, la parole, elle comprend la parole du cœur et la parole de la langue. Donc déjà on commence à retrouver ce qui est lié au cœur à travers cette définition. Ensuite, al-amal, kadhalika ala naw'ayn. L'œuvre, les actes, ils sont également de deux sortes. Il y a amalul qalb wa amalul jawarih. Les œuvres du cœur et les œuvres du corps. Les œuvres du cœur, c'est par exemple l'amour, la haine, l'espoir, la peur et autres parmi les œuvres du cœur semblables à celles-ci. Donc tout ceci, ce sont des choses qui se passent où? Qui se passent dans ton cœur. La peur, l'espoir, l'amour et ainsi de suite. Et l'œuvre du corps, c'est très clair. La prière, le jeûne, le pèlerinage et ainsi de suite parmi les œuvres légiférées par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avec cette explication, on comprend maintenant que les deux définitions, celle-ci malgré qu'elle soit concise, lorsque l'imam al-Bukhari dit rahimahullah que la religion, c'est-à-dire la foi, c'est paroles et actes, cela rejoint l'autre définition que l'on connaît et qui est souvent mentionnée par nos savants rahimahumullah ta'ala. Il y en a une qui est concise et une qui est plus détaillée. Donc la foi, c'est une parole de la langue, comme la prononciation des deux attestations. Une croyance du cœur, c'est-à-dire que ce que tu as prononcé avec ta langue, ces deux attestations que tu as prononcées avec ta langue, tu y crois dans ton cœur. Tu les prononces avec véracité. Tu as la ferme conviction que ces paroles sont vraies, que ces paroles sont justes et authentiques. C'est-à-dire que ton cœur et ta langue se rejoignent. Ils sont en accord. Tu ne prononces pas avec ta langue, lorsque tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », une chose à laquelle tu ne crois pas dans ton cœur. Qui sont ceux qui font cela? Munafiqun. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ils disent avec leur langue ce qui ne se trouve pas dans leur cœur. Donc la foi, la réalité de la foi, c'est que lorsque tu prononces cette parole avec ta langue, tu y crois et tu en as la ferme conviction dans ton cœur. Et la troisième chose, amalun bil jawarih, c'est-à-dire que toutes les œuvres, parmi les obligations ou les choses surérogatoires et recommandées, comme la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, l'étude de la science, le prêche et autres parmi les bonnes œuvres qu'Allah aime et agrée, subhanahu wa ta'ala, tout ceci fait partie de la foi. Et cette foi, elle augmente par l'obéissance à Allah, et elle diminue par la désobéissance. Et ça, c'est une chose que chacun d'entre nous ressent. Chacun d'entre nous, il ressent que lorsqu'il fait plus d'œuvres pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa foi elle augmente. Il ressent cette douceur dans les adorations. Plus il accomplit d'œuvres, plus sa foi augmente et plus cela se voit à travers ses œuvres. Et inversement, plus la personne fait des péchés, plus elle délaisse des obligations, plus elle s'oppose aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle va ressentir cette baisse de foi et cet éloignement des œuvres de bien. Et plus ta foi augmente, plus elle va appeler ta foi à augmenter. Et plus ta foi diminue, plus elle va t'appeler ta foi à diminuer. C'est-à-dire que lorsque tu fais un péché, ceci diminue ta foi. Étant donné que ta foi est plus basse, tu auras peut-être moins d'enthousiasme à accomplir certaines adorations. Tu vas peut-être délaisser la prière de nuit que tu avais l'habitude de faire. Tu as commis un péché dans la journée, ta foi a diminué. Le soir, tu vas rentrer chez toi, peut-être que tu ne vas pas prier les quelques unités que tu avais l'habitude de faire en rentrant. Pourquoi? À cause de cette diminution de foi. Et si tu ne te reprends pas et que tu ne te ressaisis pas à ce moment-là, ta foi va continuer de descendre. Donc le musulman, il doit être attentif à cela. Et les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils donnaient une grande importance à cela. Comme on le rapporte de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Il disait quoi aux gens qui étaient autour de lui parmi ses compagnons? Ijlis bina nu'minu sa'a. Assis-toi avec nous, nous allons croire, nous allons avoir la foi un moment. Qu'est-ce que cela veut dire? Nu'minu sa'a. Est-ce que cela veut dire qu'à d'autres moments la personne, elle ne va pas avoir la foi? Non, ce qui est visé par Mu'adh ici, c'est quoi? On augmente notre foi un moment. Assieds-toi avec nous, nous allons nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons faire du dhikr, parler de la science, et notre foi va augmenter par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme je vous ai dit, le musulman, il doit être attentif à ces choses-là. Il doit prêter attention lorsqu'il voit qu'il commet un péché, que sa foi diminue, il doit vite se ressaisir, faire une œuvre de bien, se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, afin de faire augmenter sa foi, bi'idhnillahi ta'ala. Il reste une chose à ce sujet, c'est quelle est la preuve
de tout cela, de tout ce que l'on vient de mentionner. On mentionnait la définition de la foi, quelle est parole, acte, croyance, elle augmente, elle diminue. Mais quelle est la preuve de cela? C'est important de connaître les preuves. Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière, de donner la zakat, et ceci est la religion de droiture. En quoi ce verset est une preuve de la définition de la foi? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne leur a été, selon le sens rapproché, il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah mukhlisina lahu ad-din, en lui vouant un culte exclusif. Al-ikhlas, qu'est-ce que c'est? Amalun qalbi. Ikhlas, c'est une œuvre du cœur. Et cet ikhlas, qu'est-ce qu'il implique nécessairement? Il implique nécessairement que tu as la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas possible à une personne de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala s'il n'a pas la foi en Allah. Donc ceci est la croyance du cœur. As-salah, wa yuqimu as-salah, et d'accomplir la prière. Et la zakat aussi, ce sont des œuvres du corps. Et cette salat, elle comprend également quoi? Les paroles de la langue. Lorsque tu pries, tu récites le Coran, tu fais le tasbih, et ainsi de suite, parmi les formules d'évocation que tu prononces dans ta prière. Donc on retrouve ce qu'il a mentionné dans la définition. On retrouve la croyance du cœur, les œuvres du corps, les paroles de la langue. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Voici la religion de droiture. Imam al-Bukhari, on a vu qu'au début, il nous a dit ad-din, qawl wa amal. La religion, elle est parole et acte. Et il vise par la religion, al-iman. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, ceci est la religion de droiture, c'est-à-dire ceci est la foi authentique. Donc la foi, elle comprend parole, acte et croyance, comme on le voit à travers ce verset mentionné par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et parmi les preuves les plus globales et les plus claires, les plus explicites concernant cette définition de la foi, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah ta'ala, lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, al-iman bid'un wa sab'una shu'ba, fa'afdaluha wa fi riwaya a'laha, qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'an at-tariq wal haya shu'batun min al-iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la foi, c'est un peu plus de 70 branches. Elle comprend un peu plus de 70 branches. La meilleure, et dans une autre version la plus haute, la plus élevée, c'est la parole la ilaha illallah, parole de la langue. Wa adnaha, la plus basse, c'est quoi? Le fait de retirer un objet gênant de la route, du chemin. Et ça c'est quoi? Une œuvre du corps, c'est une chose que tu fais avec ton corps. Wal haya shu'batun min al-iman. Et la pudeur, c'est une branche de la foi. Et la pudeur, qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre du cœur. C'est une œuvre du cœur. Même si ces effets, ils apparaissent sur quoi? Sur le corps. La pudeur qui est dans le cœur de la personne, elle va se traduire par certains agissements, certaines manières d'agir. Et également, ce hadith, il nous démontre que la foi, elle augmente et qu'elle diminue. Comment? En quoi ce hadith, c'est une preuve que la foi augmente et diminue. Al-iman bid'un wa sab'una shu'ba. La foi est un peu plus de 70 branches. La plus haute, qawlu la ilaha illallah, le fait de dire la ilaha illallah. La plus basse, le fait de retirer un objet gênant de la route. Et le haya, la pudeur, c'est une branche de la foi. Il y a des branches, il y a différentes branches. Elle a un peu plus de 70 branches. Est-ce que celui qui a concrétisé et réalisé toutes ces branches, il va être égal à celui qui n'en a réalisé que 50 par exemple? Ils ne sont pas égaux en termes de foi. Il y en a qui en a fait plus, donc sa foi elle est supérieure. Et de la même manière, celui qui en a réalisé moins, et ainsi de suite. Donc la foi, on voit que plus la personne elle va réaliser ces branches de la foi, sa foi va augmenter. Et moins elle va en faire, plus sa foi va diminuer. Donc, la foi de la personne, elle augmente et elle diminue en fonction de la réalisation de ces branches de la foi. Et parmi les preuves explicites que la foi augmente, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi tant d'autres versets, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Il n'y a pas de doute
que l'écoute du Coran ou sa récitation, cela fait partie des meilleures œuvres pour faire augmenter la foi. Et les savants, rahimahumullah ta'ala, ils ont mentionné que toute preuve du Coran et de la Sunna indiquant que la foi augmente, c'est également une preuve que la foi diminue. Parce qu'une chose qui augmente, forcément, elle diminue également. D'accord ? Et il y a également des preuves explicites concernant la diminution de la foi ou sa faiblesse, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala lorsqu'il a dit la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le fornicateur ne commet pas la fornication alors qu'il est croyant. C'est-à-dire qu'au moment où il fait ce péché, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas croyant, c'est-à-dire il n'a pas la foi complète. Elle n'est pas complète, cela veut dire quoi ? Elle a diminué. Donc ceci sont les questions liées à ce premier point de la croyance mentionné par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. On va passer au deuxième point. Il dit rahimahullah wa anna al-Qur'an kalamullahi ghayru makhlouq. Donc tous ces savants que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala il a rencontrés, ils étaient tous unanimes pour dire quoi ? Que le Coran est la parole d'Allah incréée, qui n'a pas été créée. Le Coran, comme vous le savez, c'est le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam qui l'a chargé de la révélation. Et ce Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ses lettres et ses sens sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la croyance qu'a proclamé ici l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala et qu'il nous a rapporté de plus de 1000 savants sans aucune divergence. Donc, on peut clairement affirmer que ceci est la croyance des gens de la sunna et du groupe à l'unanimité. Et la parole, al-kalam, c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala confirmé par les textes du Coran et de la sunna. On a vu hier que dans la croyance, les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils ne se basaient que sur quoi ? Que sur les textes du Coran et de la sunna. Ce qui est venu dans le Coran et de la sunna, on l'accepte, et ce qui n'est pas présent, on ne l'accepte pas. Donc parmi les preuves démontrant que la parole est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a sa parole dans surat An-Nisa, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Et il dit également subhanahu wa ta'ala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parla. On voit donc que la parole c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, il fait partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prouve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ إِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et si un des polythéistes te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Et parmi les preuves de la sunna, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah et authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُونِ أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي. Certes, Quraysh m'ont empêché de transmettre la parole de mon Seigneur. Donc ceci sont des preuves claires et explicites démontrant que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si la parole est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait alors qu'il ne peut pas être créé, car les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas créés. Toutefois, il est important de souligner que le fait que l'on dise que la parole est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne veut en aucun cas dire que l'on assimile le Créateur aux créatures. Mais nous affirmons que la parole, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, sans altération, sans négation, sans le comparer à ses créatures et sans chercher à savoir le comment. Et ceci est la voix des gens de la sunna à ce sujet. Et les premiers imams, parmi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ainsi que leurs élèves, au début ils se contentaient de dire Al-Qur'an,
kalamullah. Le Coran est la parole d'Allah. Ils ne rajoutaient rien à cela. Puis par la suite sont venus les gens de l'égarement et de l'innovation, parmi Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila, qui ont dit que le Coran est créé. Donc, les imams parmi les salafs ont dû réfuter cette pensée égarée et fausse. Ils ont donc ajouté à cette parole Al-Qur'an kalamullah ghayru makhlouq. Le Coran est la parole d'Allah incréée. Il n'est pas créé, ce n'est pas une créature. C'est un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous montre une chose importante. C'est que les savants parmi les gens de la sunna, ils prennent en considération ce qui est nécessaire dans leurs paroles. C'est-à-dire que lorsque personne ne disait que le Coran est créé, ils se contentaient de dire Al-Qur'an kalamullah. Car pour eux c'était évident que la parole est un attribut d'Allah et qu'il n'est pas permis de dire que le Coran est créé. Et lorsque sont venus ces gens de l'égarement et de l'innovation et qu'ils ont prétendu faussement que le Coran est créé, alors ils ont rajouté le Coran est la parole d'Allah incréée. Et ceci est la voie des gens de la sunna. Et comme le mentionnait l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, s'ils rajoutent des égarements, nous rajouterons des paroles pour les réfuter, pour mentionner, pour démontrer la fausseté de leurs paroles. Il reste deux questions à ce sujet. Avant cela, on va voir la preuve que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mentionné à ce sujet. Il a donc dit le Coran est la parole d'Allah incréée. لقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. Votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a aussi créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. Ensuite, il dit, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, donc, قال Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail, c'est-à-dire l'imam al-Bukhari. قال ابن عيينة فبين الله الخلق من الأمر لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Donc l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il nous dit, Ibn Uyayna, Sufyan ibn Uyayna, un des imams parmi les imams de Salaf, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a donc fait la distinction entre al-khalq et al-amr, entre la création et le commandement. Comme il le dit à la fin du verset, Ala lahu al-khalq wal-amr. La création et le commandement appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la création, ces créatures qu'il a mentionnées, le ciel, la terre et ainsi de suite, cela fait partie des créatures. Mais le commandement, qui est sa parole, ne fait pas partie des créatures. Il reste 2 questions à voir sur ce point. La première est quel est le jugement de celui qui dit que le Coran est créé? La réponse est que les savants ont dit que celui qui dit cela est un mécréant. Il sort de l'islam. Ceci est une croyance relevant de la mécréance والعياذ بالله. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ليس بمخلوق مثل كلام البرية. Il n'est pas créé comme les paroles des créatures, c'est-à-dire le Coran. ثم قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. Donc quiconque l'entend et prétend que c'est une parole des hommes, c'est-à-dire le Coran. Car lorsqu'on dit qu'il est créé, ça sous-entend quoi? Que c'est la parole des hommes. Il dit donc فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. Il a certes mécru. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala l'a blâmé et l'a menacé de le brûler dans l'enfer. حيث قال تعالى سأصليه سقر. Je vais le brûler dans le saqar. Le saqar, c'est un des noms parmi les noms de l'enfer. Ensuite, il dit à Tahawi rahimahullah فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. Al-Tahawi rahimahullah, il dit donc, lorsqu'on voit qu'Allah il a menacé de jeter dans l'enfer celui qui dit quoi dans le verset précédent? In hada illa qawlul bashar. Ce n'est là que la parole d'un homme. Ce n'est là que la parole d'un homme. Il dit, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de celui qui prétend que le Coran est la parole d'un homme, qu'il va le jeter en enfer,
nous savons alors et nous avons la certitude que c'est la parole du Créateur de l'homme et qui n'est pas semblable à la parole de l'homme. Il a mentionné cela dans son livre Al-Aqida At-Tahawiyya. La deuxième question qui reste à voir à ce sujet, c'est y a-t-il des gens aujourd'hui qui ont cette croyance? Car on étudie cette croyance, pour la plupart d'entre nous, walillahi alhamd, c'est évident que le Coran est la parole d'Allah. Nous n'avons pas de doute à ce sujet. Mais il faut savoir qu'il y a encore aujourd'hui des gens, parmi les gens de l'innovation et de l'égarement, et certains groupes qui appellent à cette croyance et qui ont cette conviction que le Coran est créé, wal-'iyadhu billah. Et parmi eux, certains penseurs qui ont décrit le Coran comme étant quelque chose de créé, tel les cieux et la terre. Comme l'a fait l'imam de l'égarement, l'imam du mal, un prêcheur aux portes de l'enfer, qui est Saïd Qutb, dans son tafsir intitulé Dilal al-Qur'an. Dans le tafsir de la sourate Taha, il a dit فَالْقُرْآنُ ظَاهِرَةٌ قَوْنِيَّةٌ كَالْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. Il a dit le Coran, c'est un phénomène qawni, yani dans le sens, c'est un phénomène créé. Ce qui prouve que c'est cela le sens, c'est qu'il dit après, comme la terre et les cieux. Il dit donc que le Coran est créé de la même manière que la terre et les cieux, ce sont des créatures. Wal-'iyadhu billah. Donc ces paroles, elles nous montrent premièrement l'ignorance de cet homme. Ce n'était pas une personne de science. Comment il peut comparer le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à une créature comme le ciel et la terre? Et cela nous montre que sa croyance n'était pas une croyance authentique. Après cela, comment on peut trouver encore aujourd'hui des gens qui le décrivent comme étant un imam ou un martyr ou autre parmi les appellations qu'ils lui ont données afin de le glorifier? Et parmi les personnes qui ont réfuté les égarements de Saïd Qutb et qui les ont dévoilés, il y a l'imam bihaq, celui qui est digne d'être appelé imam et qui le mérite vraiment, le cheikh et l'érudit Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala. Une fois que tu sais cela, tu comprends alors pourquoi on étudie ces livres. Tu comprends l'importance de l'étude de la croyance authentique. Car il y a encore aujourd'hui des gens qui appellent à ces égarements et à ces innovations. Et même ici en France, il y a des gens qui essayent de renouveler ces croyances, de renouveler ces pensées, de les propager parmi les gens. Comme on le voit à travers ce que tente de faire une nouvelle institution dont j'ai oublié le nom. Vous avez entendu parler d'une nouvelle organisation en France. La Fédération de l'Islam de France, non? Quelque chose comme ça. Oui, la Fondation de l'Islam de France. C'est ça. Barakallahu fik. Donc cette nouvelle fondation qui est en France, j'ai ici un de leurs dépliants qu'ils ont distribué. Et parmi les choses et leurs actions qu'ils ont organisées, une journée d'études sur la pensée rationaliste de l'Association pour la Renaissance de l'Islam. Quel est leur objectif? Ils disent, je le lis, j'ai la photo du dépliant sous les yeux, revivifier la pensée rationaliste islamique du courant mu'tazilite. Le courant mu'tazilite, al-i'tizal. Qui c'est qu'on a mentionné qui a innové cette croyance de dire que le Coran est créé? Le Jahmiya wa tabi'ahum al-mu'tazila. Ils veulent revivifier cette croyance en France, wal-'iyadhu billah. Donc les musulmans, ils doivent être sur leur garde et savoir que les ennemis de l'islam, ils ne cessent de faire des efforts afin de les égarer. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous d'apprendre cette croyance authentique, de connaître cette croyance authentique avec certitude, d'en avoir les preuves, afin de ne pas tomber dans ces égarements. Mais également, tu dois connaître ces faussetés. Quelles sont les paroles fausses, afin de pouvoir les rejeter et t'en écarter. Ensuite, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il dit, dans la page d'après, وَأَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ بِقَدَرٍ, et que le bien et le mal sont décrétés. Donc ceci est le troisième point qu'elle a mentionné, sur lesquels sont unanimes les savants de la sunna qu'il a rencontrés dans différentes contrées. Le bien et le mal sont décrétés. Ce point-là, il est lié à un pilier parmi les 6 piliers de la foi qui sont venus dans le hadith Jibril, alayhi salam. Lorsque Jibril est venu sous la forme d'un homme et a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. La foi, c'est que tu crois en Allah,
en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc la foi au destin, cela fait partie des piliers de la foi. Il est obligatoire pour le croyant d'avoir foi au destin. Et la personne, le serviteur, ne peut être croyant sans avoir foi en ces 6 piliers que l'on vient de mentionner. Il est donc obligatoire pour toi d'avoir la ferme conviction et la certitude que tout le bien qui t'arrive, ainsi que tout le mal, il a été décrété. Cependant, attention, le mal, il ne doit pas être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, cela est bien. Il n'y a pas de mal dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Regardez dans le premier verset que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mentionné. Il dit لِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Dit, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'Omniscience contre le mal de ce qu'il a créé. C'est-à-dire que le mal, il est dans quoi? Il est dans la créature. Il n'est pas attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans le deuxième verset qu'il a mentionné, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé ainsi que ce que vous œuvrez, ce que vous accomplissez comme acte. Et l'homme, il accomplit le bien et il accomplit le mal. Mais le mal, il est accompli par qui? Il provient de qui? Il provient de l'homme. Wa liqawlihi ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toute chose à sa juste mesure. Donc le qadar, le destin, qui est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne comprend pas de mal. Tout le qadar, tout le destin est du bien. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas une chose si ce n'est pourquoi? Pour une sagesse. Dans chaque chose, il y a une sagesse. Il est possible que ce soit un mal à la vue de l'homme. Naam, que ce soit un mal pour la situation de l'homme. Cependant, il y a une sagesse derrière cela. Donc le qadar, le destin, dans le sens de la chose qui est décrétée, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, comme bien ou comme mal, cela est décrété par une sagesse. Et pour bien comprendre cela, on a juste à méditer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat Ar-Rum, le verset 41. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. La corruption est apparue sur terre et dans la mer. La corruption, qu'est-ce qui est visé ici par cela? Les maladies, les calamités, les guerres et autres choses semblables. Tout cela est à cause de quoi? Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit bima kasabat aydin nas. À cause de ce que les gens ont commis de leurs propres mains. Donc cette corruption, elle apparaît à cause de quoi? À cause de ce que les hommes ont fait. Naam. C'est-à-dire que ce que les gens ont fait comme œuvre de mal, comme œuvre de corruption, et ainsi de suite, cela est la cause du mal qui est présent sur terre et en mer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a indiqué la sagesse de cela. Il dit dans la suite du verset, لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Afin qu'ils goûtent, afin de leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. C'est-à-dire parmi leurs mauvaises œuvres. Peut-être reviendront-ils. Médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. Seulement une partie. Afin de leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Une partie de leur péché. Pas tout leur péché. Pas l'ensemble de leur péché. Et la sagesse qu'il y a derrière cela, c'est quoi? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Peut-être reviendront-ils. Ils reviendront à Allah. Ils vont se rendre compte qu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et ils vont revenir à lui après cela. Regarde une personne lorsqu'elle est malade. Son cœur est plus attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu la vois revenir à Allah, invoquer beaucoup Allah, être plus assidu dans ses prières. Lorsqu'une personne est touchée par exemple par une perte de sa subsistance, la perte de son emploi ou autre, tu le verras beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Cette épreuve, c'est une cause de quoi? Qu'il revienne à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'éprouve et la sagesse c'est quoi? C'est qu'il revienne à lui subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, regardez donc à travers ce verset, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité dans son châtiment. Comment il nous a facilité? Il ne nous châtie pas pour l'ensemble de nos péchés ici-bas, mais il dit une part de ce qu'ils ont œuvré. Et également, il le dit dans un autre verset, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint, il est dû à quoi? À cause de ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup.
C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éprouve à cause de tes péchés. Tu es atteint par certains malheurs, mais il pardonne beaucoup de tes péchés. Et s'il te prenait pour tous tes péchés, s'il prenait les hommes pour l'ensemble des péchés, il n'aurait laissé plus aucune créature vivante sur terre. Il nous aurait tous anéantis. Tellement nos péchés sont nombreux et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Donc ce qui te touche comme épreuve et comme malheur, cela est dû à cause de tes péchés. Donc, à partir du moment que tu sais cela, qu'est-ce que tu dois faire lorsqu'un malheur t'atteint, lorsque tu es touché par une épreuve dans ce bas monde? Revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Se repentir. La première personne que tu dois blâmer, c'est toi. Car c'est ta faute. C'est à cause de tes péchés ce qui t'arrive. Ne cherche pas à blâmer un tel. Ne cherche pas à te plaindre de telle ou telle personne parmi les membres de tel gouvernement ou de telle organisation qui essaye de causer du tort. La première personne fautive, c'est toi. Tout ce qui nous arrive, c'est à cause de nos péchés. C'est à cause de notre situation. C'est à cause de notre éloignement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné qu'on ne met pas en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait goûter une part de nos péchés. Il nous éprouve ici-bas. Donc, lorsque tu es éprouvé, tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu te repens. Tu implores son pardon afin qu'il te pardonne tes péchés et tu réformes ta situation. Tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala par les bonnes œuvres lorsque tu es éprouvé. Par contre, prends garde. Fais bien attention à ne pas être de ceux qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils sont éprouvés et qui l'oublient une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala les sort de leur épreuve. Comme on a dit, la personne lorsqu'elle est malade, elle dit son cœur à Allah, elle invoque beaucoup Allah. Tu le vois d'un coup être assidu à la mosquée. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de le voir. Tu le vois tous les jours à la mosquée. Pourquoi? Il est malade. Il est touché par une grave maladie. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la guérison. Il est absent. Il n'est plus présent à la mosquée. Donc il est important, mes frères, l'objectif ce n'est pas seulement que tu reviennes à Allah subhanahu wa ta'ala au moment de l'épreuve. Mais il faut que tu restes ferme après l'épreuve. Et ça c'est un test. Et c'est une nouvelle épreuve en réalité. Mais tu ne t'en rends pas compte. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éprouve par la maladie, mais il t'éprouve aussi par la guérison. Est-ce que tu vas être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu vas faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala en étant ferme dans son obéissance? Il faut méditer sur cela et prendre garde à ne pas être de ceux qui se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils sont dans des difficultés et lorsqu'ils sont sortis d'affaires, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en résumé, Allah subhanahu wa ta'ala, son décret, c'est un bien. Mais la chose qui est décrétée, c'est elle qui peut contenir du mal. Et le mal, il est attribué à l'homme, il n'est pas attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là pour ce soir, incha'Allah ta'ala, et on continuera la lecture des autres points dans l'assise de demain. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.